Salut à tous. Moi, c'est Dr. Smith et Kodo. Et moi, merci Pasteur Michel Sully qui m'a dit pour capable parler de question de fête des morts. Qui ça me pense de ça? Bon, pourquoi c'est une belle question? Qui ça me pense des fêtes des morts? Mais avant de dire qui ça me pense de fête des morts, eh bien, question de aller dans le cimetière, offrir, boissons, porter on série d'offrandes pour moi. Bon, nous, on doit dire que ça c'est une vision du monde d'un peuple. Et vision du monde, c'est un réseau d'hypothèses que le peuple gagne sur réalité, qui sa réalité aille. Et à partir de ces hypothèses, monde bail un sens à monde là, à place dans monde là, et à valeur qui dicte choix yo. Ça, nous jouons une forme de définition ça, bon côté Jeff Fourey, et dans perspective chrétienne sur la recherche, vision du monde. Comment nous voyons le monde là? Dans la vision du monde, peuple toujours poser question sur l'origine de ce monde, l'origine du cosmos. Et un peu de questions sur la vie après la mort, qui s'est passé, les mondes finissent mourir. Alors, permettez-moi citer au moins 7 questions fondamentales, le plus souvent monde posé, et qui est très important, parce que c'est un peu transcendant, cela dit, on sait de qui dépasse l'homme. Question à poser, qu'est-ce que la réalité est primordiale? Qui est-ce qui est vraiment réel? Ça, c'est question. Deuxième question, quelle est la nature de la réalité extérieure, c'est-à-dire du monde qui nous entoure? Troisième question, qu'est-ce qu'un être humain? Quatrième question, qu'arrive-t-il aux personnes décédées? Cinquième question, pourquoi est-il possible de savoir quoi que ce soit? Sixième question, comment savons-nous ce qui est bien et ce qui est mal? Septième question, quel est le sens de l'histoire humaine? Et ces questions, ça qui est très complexe, que le plus souvent, nous-mêmes comme chercheurs, nous devons étudier à partir d'une vision biblique du monde. Qui ça la Bible dit, côté nous sorti, côté nous pour aller, côté monde ça sorti, etc. Parce que question, c'est le fait de mort, fait des morts. C'est pas un bagage comme si nous avons couru parler comme ça, parce que derrière tout comportement, il y a une histoire. Derrière toute mythologie, il y a une réalité. Par conséquent, l'important pour nous comprendre bien, mais c'est ce qui s'est passé. Comment nous comprendre les gens qui mourent? Alors, l'important parce que dans la culture, pas nous, pas ici, nous-mêmes, nous sortis en Afrique, c'est africain, oui. Donc, nous avons une façon que nous comprenons les gens mourir. Mais ce n'est pas celle haïtien qui comprend comme ça, il y a pile d'autres peuples qui comprennent comme ça. Donc, question de monde mourir, qui s'est passé, est-ce que monde mourir, il mourit net? Mais même les, un peu de femmes nous disent que ils pas croire que y a une résurrection, mais ils croient quand même qu'on la vie après la mort, parce que le souvent, monde mourir, il pas là, ok, ou al dans le cimetière quand même, et ou al pas la veille, ou il fait prière. Bon, on connaît que le plus souvent, il faut qu'on dise tout que faites des mois tout, en principe, ils ont parti dans le christianisme là-dedans, surtout l'église catholique maintenant en pile phase. Et donc, ça veut dire que même si nous voyons l'église là-dedans, l'église catholique surtout, mais en Haïti, tout nous observons un mélange coutume chrétienne, mais sur prière, avec pratique vaudou. C'est-à-dire une sorte de syncrétisme entre le catholicisme et le vaudou. Alors, dans l'histoire, il faut que nous disions que le syncrétisme a commencé depuis l'esclavage est venu vers 1500.
côté que l'Église catholique qui était là, ensemble avec un code noir, le code de 1685, qui te dit que, le code de 1685 qui dit que les esclaves venus après 2 ou 3 semaines, faire baptiser dans l'Église catholique. Donc, même esclaves qui n'ont pas le droit, ils ont messe tout. Dans le mouvement 1942-43, mouvement rejeté en Haïti, côté l'Église catholique a essayé de couper le bois, tirer dans toute la minute là. Ça partit des mouvements rejetés, esprit yo aller des saints yo. Par conséquent, maintenant, on y a, il se sentit bien à l'aise, et puisque l'Église catholique a persécuté yo, on a bien à l'aise, il dit que l'aller dans mon Carmel, mais qu'on est dans vos doigts, c'est beau. L'aller dans Saint-Jacques, qui connaît ce goût, mais on connaît un mélange qui fait entre pratique catholique et pratique vaudou. Donc, on va partager tout dans la question la Toussaint, fête des morts. Donc, et les fêtes des morts, et puisque même l'Église catholique croit dans le monde qui mourit tout, puisque le monde mourit, on met au sein, il y a la prière, pour faire bagaille pour vivre, mort pour faire bagaille pour vivre. Bon, dans le cimetière, dans le 1er de novembre, on a que ça va être le jour de la Toussaint, en pile rassemblement, on a prié, mais aussi, il y a porté offrande, il y a invoqué esprit dans le cadre de ça veut dire, même la Bible parle de monde qui pour ressusciter, mais ils disent que ce n'est pas vrai, mais cependant, ils croient que l'autre vie après la mort, quand même, puisque le monde a mort. Mais qui s'est passé tout, c'est que, quand on a vaudou, comment comprendre la vie après la mort, il y a deux façons de comprendre. Premièrement, ils croient dans la réincarnation. Ils croient que si mon petit monde qui vient de fête, c'est là déjà, c'est monde qui tourne encore. Alors, dans la culture vaudou, ils disent qu'en pile, ils tournent, viennent réincarner. Et c'était monde qui te fait ça qui bien. Ils venaient pour continuer à faire ça qui bien. Mais il y a tout qui réincarné, tout c'était méchant, c'est tout un esprit méchant. C'est comme ça, on va expliquer. Mais en même temps, à côté de réincarnation, tout, et parce que dans la vision du monde du vaudou, alors réincarnation, mettez, dans le terme de service, c'est métampsychose. Donc, côté que, je crois que le monde est capable de revivre encore dans le pied bois, dans le monde, etc. Et donc, deuxième bagaille que vous devez en quoi, c'est le fait que mon non s'il pas réincarné, mais il a rejoindre le monde des esprits. Donc, ça veut dire qu'il est toujours présent là, et dans la vie monde. Donc, vision du monde là, c'est-à-dire que le monde des esprits, les défunts, esprit des défunts, qui est là pour protéger la famille, pour communiquer avec la famille, c'est comme ça quoi. Puisque vision du monde dans certaines religions comme le vaudou, vision du monde là, opérationnel. Peuple Sao, là, nos divisions du monde opérationnel, c'est que quoi dans les esprits territoriaux, quoi dans les manes des défunts qui entretiennent la famille, qui toujours bien lié avec la famille là. Et quand on a jeune que yon moun font rêve, et ouais que maman le donne dit, oh, pour j'aime te conbouler avec nous, et pour pas jeter un petit peu pour moi, ou pas faire ceci, faire cela. Bon, finalement, c'est pas mon vrai, mais c'est l'esprit qui prend forme mon. Quand il y a mon qui esprit a une balade dans l'endormir, il croit c'est maman, il croit c'est gagné, quand il y a l'élevé, il gagne bah il a fait. Et c'est comme ça, on vient joindre des esprits qui contrôlent la vie vivante, Bon. Et donc, vision du monde dans gros pays, yo quoi dans certains esprits, yo une connexion tout, oui, ça pas converti, mais cependant, yo crois que bon Dieu pas entrer dans les affaires monde. Donc, la vision du monde dans les pays occidentaux, est un petit peu conceptuelle. Ça veut dire Dieu est un concept. Cependant, vision du monde dans ces des pays de tradition africaine et d'autres traditions, vision du monde, là, il n'est pas seulement, il n'est pas conceptuel, mais il est opérationnel, dans le fait que il croit dans l'esprit, dans la divinité territoriale, il croit dans l'esprit des morts, etc. Et que il croit qu'il y a une dette pour moi. Donc,
laisse ça, ouais, ou visiter tombe yo, ou bien cimetière yo, pour honorer mort yo, ou bien pour présenter demande en parallèle avec messe l'Église catholique fait, au recueillement que yo fait. Alors, dans le sens, et question que vous posez, moi, qui ça me pense? Bon, eh bien, conception moi de fête des morts, c'est lié, étroitement lié à qui ça la Bible dit de la mort. Donc, pas porter jugement sur quel peuple qui croit en Dieu, mais moi-même, moi, conception, moi, lié à ce que la Bible a dit. Par exemple, nous voyons un peu l'interdiction qui est très claire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et que dans Deutéronome 18, verset 10-11, qu'on trouve chez trois personnes qui interrogent les esprits des morts. Bon, c'est-à-dire que verset ça condamne la communication avec les morts. Parce qu'en réalité, mort, c'est pas qu'il va parler vrai, non? C'est l'autre bagaille, il va parler avec elle. Et Lévitique 19, verset 31 dit, tu ne tourneras point vers les voyants, ni vers les devins. Tu ne les interrogeras pas pour qu'ils t'avilissent. Bon, ouais, parce que avilissent, donc, Lévitique 19, verset 31, bien que verset ça pas alors clairement parler des morts, mais nous jouons verset dans le cadre qui est plus large, dans la pratique occulte que la Bible interdit. Il y a un passage qui déclare que mort, il n'est pas capable de bon Dieu louange et il n'est pas capable d'intervenir tout dans le monde des vivants parce que l'homme mourit net. Normalement, dans le vaudou, il y a des gens qui mourent qui tournent loi. Ouais, après, dans retourner loi, t'as comme Macandal, t'as comme Brigitte, c'est Madame Lee, c'est loi cimetière, etc. sont des esprits. Et en tout cas, est-ce que moi, yo ka régler bagay pour vivant? Bon, la Bible, Dieu lit dans Somme 80, verset 10, et verset 10, après, non, yo pas qu'à faire rien. Et alors, en principe, le fait que la Bible insistait sur résurrection plutôt que sur communication active avec les morts, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15, j'ai l'espérance en Dieu qu'il y aura une résurrection des morts, des justes et des injustes. Avait dit tout le monde qui mourut, aucun pour ressusciter. Le culte ou la vénération accordée à des pratiques liées aux morts, liées dans le texte idolâtrie, dans le texte comme idolâtrie, liées à la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la nécromancie, vivant, calerer les morts, l'esprit mort. Bon, bagay ça, il y a pas basé sur Samuel qui t'a Saül qui t'a l'esprit de Samuel. Mais écoutez, la Bible pas approuvé puisque la Bible condamne. Mais la Bible dit qu'il relève vraiment, il y a un monde qui va être sous forme Samuel qui dit, qui tout bas un message, dit, bon Dieu, dis moi je suis honnête. Bon, peut-être, de pour raison ça que fait image Samuel là, c'est pas mais bon Dieu condamne ça. Et dame nan mambo a saisissement pour il fâché. Donc, consulter les morts, invoquer des esprits, faire des offrandes aux morts sont vraiment emblématiques de pratiques que bon Dieu jugé détestables. Donc, c'est pas bagaille, mon doit fait. Et bon Dieu vraiment condamné. Alors, est-ce que mon va honorer mémoire des morts? Oui, ça qu'on fait. Là, on fait un bagage souvenir d'un tel, mais c'est pas dans le sens pour un tel là qui parler avec eux. C'est pas dans le sens que un tel capable, bah, au message, bah, au conseil, les abdominaux, etc. Donc, ça, sont l'autre bagaille. Après, il dit, oh oui, les blancs qu'on a porté fleurs, ouais. Donc, vraiment, on a toujours porté fleurs, mais il y a plein de monde qui dit, bon, ça n'est pas nécessaire. Alors que nous, on a porté fleurs, on dit, bon, il n'y a pas jamais oublié un tel, bah, comme ça. Bon, il y a un aspect superstitieux là-dedans, mais il est différent des gens qui communiquent avec moi, et puis moi, répondre, soi-disant répondre, et puis, à dire causer, ou bien quitter ces mots qui ont dirigé la vie. Je pense que nous devons être très vigilants, nous devons être vraiment vigilants et quant aux traditions culturelles. Parce que dans certaines cultures, des célébrations pour les morts, vous êtes capable de jouer des éléments que la Bible mettait en garde, donc aux communications avec les morts, au fond pour l'esprit. Les capables utiles pour discerner ce qui relève de la mémoire et de l'hommage
et ce qui relève d'une vénération ou d'une communication avec les morts. En tout cas, la Bible dit, car les vivants savent qu'ils doivent mourir, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus de récompense et jusqu'à leur nom tombe dans l'oubli. Ouais, donc c'est Ecclésiaste 9, verset 5 qui dit ça. Parce que ça, nous c'était là, l'indiquer que mort, yo dans un état d'inconscience ou de non-activité. Donc si vous prenez, si vous allez, comme si vous dites ça avec moi, vous parler, ou après recevoir commission, ou déjà en bas pour voir mauvais l'esprit. Parce que la Bible dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, c'est ça, nous connaissons. La Bible dit, et Dieu ressuscitera les morts, tant les justes que les injustes. Avec des Apôtres 24, verset 15. Pierre a déclaré une espérance de résurrection plutôt qu'un échange continu entre vivants et morts. Alors, dans un sens, il est très important. La Bible dit qu'on trouve chez 3 personnes qui interrogent les esprits des morts. Ça, il faut nous comprendre ça, oui. C'est ça, c'est ça. C'est, alors, conception de la fête des morts, dans l'Antiquité ou bien au Moyen-Âge, j'étais plus célébrer la mort, parce que fête mort était plus célébrée avant fête, et fête naissance. Après ça, fête naissance, tout, nous connaissons que, et bon, même pas de célébrer, bon, c'est, mais c'est grand, puis le fête, mais pas de célébrer fête naissance. Après ça, mais on vient joindre fête des morts, célébrer, etc. Et on considère que jour la mort, monde, c'est jour de vie. Donc, c'est juste ça, il peut mettre la vie à tout. Bon, c'est une conception. Bon, en tout cas, nous-mêmes, sans dit, il y a un monde qui connaît bon Dieu tout bon, il connaît les gens qui étaient morts, il pas oublié parfois, il a toujours là dans la mémoire, et il n'y a pas de problème. Si on dit que l'après, il y a un hommage à un tel, etc., c'est pas dans le sens pour adorer, pour communiquer, pour obtenir aide, bon, nous pas porter jugement sur ça. Mais la Bible dit pas de relation entre moi et vivant. Alors, et c'est ça, moi-même, développer pour. Merci, Pasteur Michel, parce que vous demandez mon opinion, pas moi sur ça. Moi, M. Dr. Kodo Simius. À la prochaine.